week-end d'après, triplé ou un but avec 2 passes D. Tu vois, pour un attaquant, c'est des bons stats, tu vois. Très fort. C'était fort et tout. Mais donc moi, en tant que chrétien, je me suis dit, c'est quoi son secret? Enfin, c'est quoi son secret? J'ai observé la personne, tu vois. Et du coup, cette personne a amené, je vais pas dire cette vie de débauche, a amené cette vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de Impact Player. Ouais, il y a eu un premier épisode qui parlait du coup de l'impudicité, mais aujourd'hui, on va se retrouver pour un thème qui parle vraiment à beaucoup de personnes, surtout dans le milieu du sport. Et aujourd'hui, je suis avec un invité, un invité spécial que j'ai invité vraiment qui me tenait à cœur de l'inviter sur la série. Et il va se présenter et je crois véritablement que ce qu'il dira va vraiment inspirer pas mal de personnes. Donc sans plus tarder, je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Avant de me présenter, j'aimerais juste remercier Kevin pour l'invitation. Merci beaucoup parce que je crois que ça va être un épisode de feu et d'impact. Voilà pour ma présentation. Moi, je m'appelle Benny, chrétien footballeur et puis disciple de Christ. Amen, amen, amen. Donc voilà Benny qui, lui, est passé vraiment par pas mal de clubs. Il est passé par le Grenoble, le GF38, il est passé par la Saint-Etienne, il a fait plusieurs années là-bas. Et je pense véritablement que les épreuves, les histoires qu'il a pu vivre durant ces dernières années va véritablement coller avec le thème d'aujourd'hui qui va parler des injustices et les échecs dans le milieu du sport. Donc je vais laisser Benny présenter, nous raconter ce que tu as pu vivre du coup, ton parcours donc du GF38 à la Saint-Etienne où ça s'est pas très bien passé du coup. Ok. Bon, pour faire court, parce que ça soit au GF38 ou à Saint-Etienne, j'ai passé beaucoup d'années. Donc au GF38, je suis arrivé en U9 et j'ai fait de U9 à U14 pour ensuite rejoindre du coup le centre de formation de Saint-Etienne où j'ai fait du coup U15 à U19, donc je crois 5 saisons, si je ne me trompe pas. Okay. Donc vu qu'on est dans le thème des injustices, avant de rentrer dans les détails, je vais essayer de vous décrire pour moi ce que c'est l'injustice. Donc pour moi déjà l'injustice c'est quelque chose de négatif qui va arriver à quelqu'un alors que cette personne ne la mérite pas entre guillemets. Dans le sens où il t'arrive quelque chose que tu n'as pas forcément mérité, quelque chose de négatif. Voilà, donc moi par mon passage à Saint-Etienne, je pense que j'ai pu vivre des choses comme ça. Je pense qu'on va rentrer dans les détails un peu après. Yes. Mais du coup, voilà, dans mon passage à Saint-Etienne, je pourrais vous raconter les injustices que j'ai pu vivre. Ok. Donc voilà, il est passé du coup par le GF38, par la Saint-Etienne. Et comme vous avez pu l'entendre, à la Saint-Etienne, il y a eu du bon, il y a eu aussi du mauvais. Donc on va en parler. Et je crois vraiment que ce qui va se dire va encourager une personne qui va peut-être se reconnaître par ce qu'il est passé, Benny. Donc quel est l'échec qui t'a le plus marqué à la Saint-Etienne? En soi, bon, ok, on va garder le mot échec. Pour rester sur le mot échec, l'échec qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est le fait de ne pas avoir réussi à signer mon contrat professionnel à Saint-Etienne. Ok. Et parce que du coup, cet échec, il a permis malheureusement que... parce que c'est sûr que tu avais un objectif, c'était de signer pro. Ouais. Et c'est sûr que quand on ne réussit pas en fait cet objectif, c'est vrai que ça met un coup, ça met un gros coup. Mais moi, je voulais rebondir sur... voilà, tu l'as ressenti comment? Tu l'as ressenti vraiment comment? C'est-à-dire que quand on t'a annoncé que malheureusement l'aventure se terminait, comment tu l'as ressenti toi? Ok, bon, je vous remets dans le contexte. Mon dernier contrat que j'avais avec Saint-Etienne, c'était un contrat stagiaire professionnel de 2 ans
qui t'assure de faire les 2 années U19, non, une année U19, du coup 19 deuxième année, et une année en réserve. Donc c'était ça le contrat. Donc je fais ma première année U19 avec Saint-Etienne qui se passe plutôt pas mal. Enfin du coup j'étais en 19 deuxième année, mais c'était ma première année en tant que stagiaire pro. Et avant que la première année en tant que stagiaire pro se finisse, les coachs ils m'appellent dans le bureau, tout ça. Et ils me parlent par rapport à ma dernière saison, du coup la saison d'après, en me disant que pour la saison d'après, on n'a pas forcément de projet pour toi. Certes, tu es sous contrat avec nous, il te reste 1 an, mais on te donne l'occasion de pouvoir résilier ton contrat et de pouvoir trouver un autre projet. Tu vois. Normalement, en fait, quand tu résilies un contrat ou quand un club te fait signer alors que tu es sous contrat, ils doivent payer des indemnités de formation. Mais eux, ils m'ont dit que si tu veux résilier ton contrat et trouver un autre projet, nous, on ne demandera pas ça. Tu vois, le but, c'était vraiment que je puisse aller m'épanouir ailleurs parce qu'ils n'avaient pas de projet pour moi. Du coup, en d'autres termes, on peut pas te faire signer, on va pas te faire signer pro, on compte pas te faire signer pro. Mais si tu veux rester ta dernière année, tu peux rester. Et à ce moment-là, du coup, je travaille avec un agent, un Allemand, tout ça. Et quand je lui ai évoqué ma situation, il m'a dit clairement, on va essayer de trouver un autre projet ailleurs, tout ça, pour que tu puisses partir et résilier ton contrat. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu terminer mon contrat à Saint-Etienne et que j'ai résilié pour un autre projet. Je sais pas si on aura l'occasion d'en parler après, mais je peux vous dire que c'est là où, on va dire, les dingueries ont commencé en vrai dans ma vie en tant que footballeur. Ok. Non, ça se voit que tu as beaucoup de choses à nous dire. Donc on a parlé vraiment du football, donc des échecs, des injustices. Et encore, il y a pas mal de choses encore que tu pourras nous dire. Mais avant tout ça, quelle a été la place de Dieu au milieu de tout ça? La place de Dieu, elle a été fondamentale au milieu de tout ça. Parce que je sais clairement que si j'avais pas Dieu dans ma vie, je suis même pas sûr que vous me verrez aujourd'hui là devant vous. Je suis même pas sûr que je serai encore l'homme que je suis là aujourd'hui, pour de vrai. Dans le sens où, face à des situations comme ça, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, ça va être vraiment cardio. Dans le sens où tu peux pas traverser des épreuves sans avoir quelque chose ou quelqu'un avec toi ou autour de toi pour te soutenir, tu vois. Et la meilleure personne pour te soutenir dans une épreuve, c'est tout simplement Dieu. Ok, donc moi, j'avais de la chance d'être déjà chrétien. J'avais de la chance d'être déjà consacré, c'est-à-dire que malgré tout ce que je vivais, je reconnaissais la place de Dieu dans ma vie et c'est vraiment lui qui me permettait de traverser ces moments en gardant la foi, en me rappelant des promesses qu'il avait faites pour moi. Et c'est vraiment une des clés qui m'a permis de garder les pieds sur terre, dans le sens où je me suis dit, Dieu a parlé sur ma vie, il y a eu des prophéties qui se sont faites sur ma vie, donc je ne peux pas laisser une situation comme ça détruire ma vie, ou une situation comme ça détruire mon mental, ou me faire poser des questions sur moi. Certes, je me suis remis en question plusieurs fois, j'ai été dans le mal, aujourd'hui je peux le dire, j'étais dans une sorte de dépression, mais le fait d'avoir Dieu dans ma vie, le fait d'avoir une famille spirituelle, une maison spirituelle qui est là pour te soutenir, des gens qui sont là pour pleurer quand tu pleures, des gens qui sont là pour se réjouir quand tu te réjouis, des gens qui sont là pour t'aider, pour t'encourager, pour te booster. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai pu garder les pieds sur terre et j'ai pu rester dans mon couloir, on va dire. Ok. Gloire à Dieu. Ça nous intéresse. Du coup, comment a été ta rencontre avec le Seigneur Jésus? Ma rencontre avec le Seigneur, en vrai, c'était une suite logique, je pense, parce que je viens d'une famille chrétienne qui pratiquait quand même. Bon, moi, je pratiquais pas, j'étais dans les obligations. Vous savez déjà, quand on est petit, on vous oblige à aller à l'église, tout ça. Moi, j'étais dans celle-là, puis en grandissant, en étant en centre de formation, donc j'ai fait de nouvelles rencontres dans ma ville, à Grenoble, du coup. Et une amie proche de moi m'a invité à son baptême. Et le jour où je suis allé à son baptême, en fait, j'ai réellement ressenti la présence du Saint-Esprit, chose que je ne connaissais pas. Donc moi, j'étais juste sous onction, j'étais là en train de pleurer, tout ça. Et je me demandais comment ça se fait que je pleure, tout ça, alors que j'entends juste des témoignages, il y a juste des louanges et des adorations, mais une atmosphère, en fait, que j'avais vraiment jamais ressentie. Et par ego, on va dire, je me suis dit, moi, je vais à l'église, je pleure, alors que toute ma vie, je suis allé à l'église, il ne s'est jamais rien passé, tu vois. Je me dis, bon, dimanche d'après, je vais retourner. Donc, dimanche d'après, j'y retourne, 2 semaines après, je ne sais plus. Là, c'est même pas l'atmosphère ou quoi qui me touche, c'est la prédication. Et c'était le pasteur Yvon qui prêchait tout ça.
À la fin de la prédication, il fait un appel au salut. Et directement, je me suis levé, je suis allé devant. Et c'est réellement là que j'ai donné ma vie à Christ et que ma marche avec Dieu elle a commencé. Donc merci Pasteur Yvon et merci la CER. Amen. Et merci à celle qui m'a invité pour son baptême. Amen, amen. On honore du coup la vie des hommes de Dieu, nos leaders, le pasteur Yvon Muketou, ainsi que son épouse, le pasteur Tina, et bien sûr le fondateur des Églises ACR, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Donc gloire à Dieu, on peut voir que quand ta rencontre avec Dieu a été on va dire un événement spécial. Moi, on veut savoir, est-ce qu'il y a eu une différence, on va dire, dans les échecs d'avant Christ et les échecs en Christ? Ah ouais, clair. Là, je peux vous dire que, ah oui, il y a une différence. Hein. Okay. Clairement, avant que je donne ma vie à Christ, je menais une vie dans le foot. Hein. J'étais souvent blessé. Ça veut dire que je passais par beaucoup de périodes de blessures. Je faisais des allers-retours terrain, docteur, terrain, médecin, tout ça. Et en fait, ma manière juste d'aborder ces situations-là, elle était complètement différente. C'est-à-dire que, en fait, je me posais même pas de questions en me demandant est-ce qu'il y a une solution à ça. Je subissais en fait mon sort, on va dire. C'est-à-dire que je me blessais, je me disais, bon, c'est des choses qui arrivent, machin. Mais une fois que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai compris que, en fait, il y a des choses dans lesquelles on n'est pas obligé de baigner, on n'est pas obligé de rester, tu vois. Il y a des combats dans lesquels on n'est pas obligé de rester. Et les blessures dans la vie d'un footballeur, c'est clairement un combat. C'est clairement un combat. Beaucoup de gens peuvent voir ça comme quelque chose de normal et dire, ouais, ça fait partie du foot et tout. Mais quand il y a beaucoup de répétitions, au bout d'un moment, tu te poses des questions et tu te dis, c'est bizarre que ça soit toujours la même chose, que ça soit toujours moi. Et une fois que tu donnes ta vie à Christ, tu comprends qu'il y a des combats dans lesquels, en fait, tu n'as pas ta place, en fait. Ta place, elle n'est pas ici. Et clairement, moi, dès que j'ai donné ma vie à Christ, Dieu, il m'a réellement sorti de ce combat-là. J'étais beaucoup moins blessé, voire plus du tout. Et même ma manière d'aborder, en fait, les épreuves qui m'arrivaient, tout ça, elle était complètement différente. En fait, j'étais tellement en feu pour Dieu que peu importe ce qui m'arrivait, je savais que parce que je marche avec Dieu, j'allais passer au-dessus de cette épreuve, tu vois. Et c'est vraiment ça qui m'a permis d'avancer, en fait. Waouh. Gloire à Dieu. On peut voir en fait que, comme tu l'as dit, il y a eu vraiment une différence entre avant et après. Ah ouais. Donc, non, c'est fort. On peut voir que tu te blessais beaucoup avant de rencontrer Christ. Et lorsque tu l'as rencontré, tu as pu voir en fait l'amour que Dieu portait pour toi et qu'il puisse te délivrer en fait de ce cycle de blessures tout au long de ta saison et qui pouvait en fait t'amener à faire de mauvaises performances et tout. Et on peut voir en fait que Christ, lorsque tu l'acceptes, tu prends en fait tout simplement ces bénédictions. Ça veut dire que quand tu viens à lui, tu viens en fait dans sa famille, tu vois. Et la Bible va dire que lorsque on se donne entièrement à Christ, toutes les choses en fait nous seront données par-dessus. Et c'est vraiment ce que tu nous dis en fait au travers de ton histoire. Et c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Non, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que du coup, au travers de ces injustices et de ces échecs, excuse-moi, est-ce que tu as constaté une paix en toi? C'est-à-dire que quand il y avait des injustices, des échecs, même en étant en Christ, en mode, c'était quoi ta façon de te comporter? Genre, est-ce que tu étais toujours joyeux ou tu étais triste, tu étais en colère? Comment tu te comportais vis-à-vis de ça? En vrai, on va pas mentir ici. En vrai, on n'est pas là pour mentir. Ça serait mentir de vous dire que toutes les épreuves, je les ai traversées avec la joie, avec la paix du Christ et tout. Ça serait mentir de vous dire ça, donc c'est faux. Il y a plein de situations d'injustice ou plein d'épreuves que j'ai traversées en étant... J'étais même énervé, je me demandais même, mais qu'est-ce que Dieu y fait, tu vois. Clairement, je vais pas vous mentir. Hein. Plein de fois, plein de choses qui me sont arrivées, je me suis dit, mais où est Dieu, tu vois. Et puis même moi, humainement, ma façon de réagir face à mes épreuves et tout,
elle n'était pas forcément bonne dans le sens où, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, on a une image à tenir. On a des actes en fait, à poser en fait, face à ce genre de choses. Réel. Et c'est pas forcément ce que je faisais dans toutes les épreuves par lesquelles je passais, tu vois. Ok. Mais en fait, la Bible nous exhorte tout simplement à garder en fait, l'attitude exemplaire. On peut voir dans la vie de Jésus qu'il est passé par tellement d'épreuves, mais en face de chaque épreuve, il a su garder une attitude exemplaire, il a su garder les bons actes, tu vois. Et c'est clairement à ça que la Bible nous exhorte. C'est-à-dire que peu importe par quoi tu peux passer, tu dois essayer au moins de garder, tu vois, une attitude exemplaire. Et des fois, c'est ton attitude en fait qui va toucher les cœurs des gens et qui va faire que il y a des choses qui peuvent changer, tu vois. Moi, j'avais pas forcément cette attitude-là, mais j'ai pu remarquer en tout cas que des fois, par ton attitude, en fait, les injustices, en fait, elles peuvent s'arrêter, tu vois. Wow. Non, c'est vrai ce que tu dis. Parce que ça me fait penser à un verset qui dit dans la Bible, Romains 8, 28, la parole de Dieu va dire « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et en fait, vis-à-vis de tous les échecs et les injustices que tu as pu vivre, bah, comme tu l'as dit, hein, tu ne l'as pas forcément vécu avec la joie, la paix et tout. Mais tu savais qu'au fond, c'est ce qu'il fallait. En fait, il fallait en fait se comporter de manière en accord avec la parole. Et c'est ce que tu as appliqué. Et comme tu l'as dit, tu as pu voir en fait que des injustices pouvaient s'arrêter. Non, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Et moi, je voulais savoir du coup, qu'est-ce que t'en as tiré de tous ces échecs et de ces injustices? En mode, est-ce que t'as appris des leçons vis-à-vis de tout ça? Clairement. Bah, en fait, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que faut toujours essayer de prendre du recul en fait vis-à-vis des situations par lesquelles tu traverses et jamais réagir à chaud parce que tu peux clairement te tirer des balles dans le pied, tu vois. Yes. Et en fait, en prenant du recul par rapport à tout ce que j'ai vécu, au final, tu te dis, en fait, tu dois essayer de prendre le bon et de comment dire, alors d'encaisser ça en fait du bon côté, on va dire. Et je pense que quand tu analyses en fait une épreuve ou un échec ou une injustice de la bonne façon, et ben en fait c'est le déclenchement de ta maturité en fait. Et c'est ça qui fait en sorte que tu grandis et que tu mûris. Et moi, je bénis Dieu pour mon entourage parce que j'ai un entourage déjà en Christ et qui est lucide en fait et qui est capable en fait de m'aider à analyser toutes les situations, à analyser les injustices par lesquelles je suis passé. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à me remettre en question, à me faire avancer et à surtout apprendre. Parce que souvent les gens ils prennent l'échec comme une défaite en fait, une défaite totale, tu vois, alors que l'échec n'est pas forcément une défaite totale. C'est ça. Et le fait d'échouer en fait, c'est pas forcément ça qui doit te faire abandonner. C'est ça. Mais tu dois te poser et te dire qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué, comment ça se fait que j'ai pas pu passer au-dessus de cette épreuve, tu vois, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Yes. En fait, c'est vraiment le début de ta maturité en fait quand tu te poses ces questions-là. Okay. Et il faut avoir assez de lucidité pour te poser ces questions-là. Bon après, dans le monde du foot, c'est un peu compliqué parce que c'est un monde qui va vite, tu vois. T'as entraînement tous les jours, ça veut dire aujourd'hui t'arrive quelque chose. T'as pas le temps en fait de te poser pendant des jours et réfléchir vrai. parce que le lendemain t'as déjà. C'est rapide. Le lendemain tu peux avoir même une autre épreuve, tu vois. Il faut avoir une lucidité assez rapide, assez fluide, tu vois. Okay. Mais après, l'entourage ça joue vraiment beaucoup sur ce genre de choses. C'est-à-dire que si t'es tout seul face à toutes ces injustices, à toutes ces épreuves, ça peut être dur. Et moi j'avais un bon entourage qui m'a permis de bien analyser en fait ces choses et de malgré ça ne pas me perdre en fait sur mon chemin et de continuer à courir en fait ma course, tu vois. Wow. Amen, amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On voit que tu parles de l'entourage qui a beaucoup joué sur le mode de prendre du recul sur les situations qui t'est arrivées. Et c'est vrai parce que parfois on peut vivre des situations qui sont pas forcément simples à vivre tout simplement. Et le fait d'avoir un avis extérieur dans ton entourage proche et qui est assez sage et mature pour te conseiller et te dire mon gars, ma soeur, attention, prends pas des décisions à chaud. Ce qui t'arrive, c'est pas forcément bon, mais essaie de tirer le bon de cette situation, essaie d'apprendre, essaie d'être patient, essaie de comprendre comment t'en es arrivé à là. Et c'est vraiment réel.
Parce que, comme il a dit, au travers des échecs et des injustices, il n'y a pas forcément que du mauvais. Et ça me fait penser à une fois ce que notre pasteur nous avait dit, c'est que dans toutes les choses, que ce soit bon ou mauvais, il y a un truc à en tirer. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même si c'est mauvais. En fait, aussi d'être assez lucide en fait pour tirer cette chose-là, tu vois. Quand tu te focalises que sur l'échec et sur les choses négatives, en fait, eh ben, en quoi tu avances, tu vois. C'est pas en regardant les choses négatives que tu vas avancer, mais qu'est-ce que cet échec-là a pu t'apprendre, qu'est-ce que cet échec-là a pu t'apporter, et qu'est-ce qui va faire en sorte que quand tu vas réessayer, parce que oui, c'est pas parce que tu échoues que tu dois pas réessayer, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'échec ne doit pas être un signe pour te faire abandonner, tu vois. C'est ça. Mais prends cet échec-là et demande-toi, si je réessaye, qu'est-ce que je vais améliorer, qu'est-ce que je vais faire de différent, tu vois. C'est vraiment cette lucidité-là qu'il faut avoir et surtout se poser les bonnes questions aussi. Yes. Non, c'est fort. C'est fort. Et je crois véritablement que ce qui est en train de se dire doit parler à quelqu'un. Ça doit parler à quelqu'un qui vit peut-être une mauvaise situation dans son club actuel ou qui passe par une période compliquée dans n'importe quel sport ou même dans la vie de tous les jours. Prends vraiment ces paroles comme un message de la part de Dieu qui vient te consoler et te dire que il y a des échecs qui sont peut-être mauvais, mais il y a des échecs qui sont aussi bons et essaie de tirer vraiment le bon de ces échecs-là. Essaie de prendre du recul et voir vraiment en fait ce qui n'a pas pu bien se passer pour avoir en fait un aperçu et ne plus refaire les mêmes erreurs. Il faut toujours essayer d'apprendre derrière les échecs et les injustices. Parce que Dieu ne veut pas qu'on mène une vie d'échecs et d'injustice. Mais parfois, on va passer par là pour apprendre. Et c'est vraiment ce que Benny est en train de nous raconter. Et c'est vraiment fort. C'est fort. Et est-ce que tu as un autre exemple ou une autre injustice que tu as pu vivre? Mais j'en ai un tas. En vrai, j'en ai un tas. Parce que, en vrai, là, je parle comme ça, vous me voyez parler comme ça, mais il n'y a que ceux qui étaient avec moi, en fait, qui ont vécu ça avec moi ou qui ont vu ce que j'ai vécu, qui peuvent vraiment comprendre, en fait. Et là, je vous dis, je ne sais même pas si je vous dis 20% de ce que j'ai vécu, hein, mais des exemples, j'en ai plein. Je vais t'en prendre un. En gros, quand on était en U19 deuxième année, on s'entraînait avec le groupe réserve. Okay. Donc toute ma génération, ils s'entraînaient avec la réserve. Mais on était des U19 le week-end, on redescendait pour jouer avec les U19. Okay. Mais la semaine d'entraînement, les U19 c'était les plus petits et nous on était avec la réserve. Et des situations d'injustice par rapport à ça, j'en ai vécu dans le sens où nous, la réserve, on s'entraînait le matin. Donc il se pouvait que des fois, j'arrive le matin, petit déj, tout ça. C'est véridique ce que je dis. J'arrive comme ça un jour le matin, petit déj, tout ça. Et le coach, le prépa physique, il va me voir, il me dit, mais tu fais quoi ici et tout machin? Je dis, je suis là. Il me dit, mais t'es censé t'entraîner cet après-midi avec les 19. T'as pas vu dans le groupe et tout? Je dis, ben non, dans le groupe, j'avais rien marqué. Et ils avaient vraiment rien marqué dans le groupe. Ça veut dire que j'étais censé m'entraîner avec la réserve normalement. Il me dit, non, du coup, t'es pas prévu pour la séance de ce matin. Tu t'entraînes cet après-midi avec les 19 et tout. Donc là, je me dis, purée, injuste. Sur je sais pas combien de joueurs de ma génération, c'est moi qu'on prend, c'est moi qu'on redescend en 19. En 19, ça veut dire que j'étais le plus grand et je m'entraînais avec des petits, tout ça. Injustice, il me dit, en attendant, si tu veux pas, comme tu es déjà là, va en salle et fais travail, tu vois. Mauvaise attitude que je ne conseille pas. Je suis rentré chez moi au lieu de rester bosser, tu vois. Et l'après-midi, je suis allé m'entraîner avec les 19, tout ça. Et voilà, ça c'est un exemple d'injustice. Mais mon attitude, sur celle-là, en tout cas, elle n'a pas forcément été bonne dans le sens où j'aurais pu rester. Et comme j'étais déjà là, autant que j'aille en salle, j'aille travailler, tout ça. Moi, j'ai pas fait ça. Mais pour vous dire aussi que ça a un impact au niveau du mental aussi, le fait de vivre des choses comme ça, tu vois. C'est réel. Ça veut dire j'ai vécu ça. Si je peux t'en citer un deuxième, si tu me permets. Il n'y a pas de souci. Pareil, la même année, du coup, on arrive le matin comme ça. Et dans le groupe, on voit ce matin opposition contre les pros. Okay. On est tous hypés comme ça, machin. Donc on se prépare, on s'habille, tout ça. On avait déjà fini le petit déjeuner, machin. On voit un deuxième message. Maintenant, il envoie la liste. Il n'envoie même pas la liste de ceux qui jouent, il envoie juste la liste de ceux qui ne sont pas concernés. Et moi, à cette période, au centre, on était souvent 4 de ma génération, on était toujours ensemble, tout ça.
pam, 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 les 4 prénoms, pas concernés par le match. Non. On est allé dans les tribunes, on est allé regarder le match. Et du coup, après-midi, entraînement avec les U19. Les 4 de ma génération, on regarde le match comme ça, on va bosser en salle. L'après-midi, on s'entraîne avec les 19. Injustice. Il y a tellement de joueurs, il y avait même des joueurs plus petits que nous. Ils étaient concernés par le match, on n'a pas été concernés. Et des exemples comme ça, j'en ai plein, mais voilà, on n'est pas là pour citer tous les exemples. Mais voilà, des injustices, on peut en vivre, j'en ai vécu. Mais c'est ta réaction face à cette injustice-là qui va déterminer en fait la personne que tu es et qui va déterminer aussi ce que tu veux dans la vie aussi. Yes. Waouh, c'est fort. C'est fort. On peut voir que tu as vécu pas mal d'injustices. Comme tu l'as dit, tu ne peux pas tout dire. Mais juste avec les 2 exemples que tu nous as donnés, on peut voir que voilà, ça a eu un impact sur ton mental de vivre tout ça. De ouf. Moi, je voulais savoir le fait, le comportement vis-à-vis de l'injustice ou de l'échec, est-ce que ça peut avoir un impact sur les personnes de ton entourage? Oui. Ah oui, de ouf. Ouais. Ouais. Déjà, sans parler de Dieu, juste humainement comme ça, en fait, il faut savoir que tu es regardé, t'es analysé. Et, bon, moi, j'étais dans un club pro, t'es beaucoup analysé, en fait. Tu vois, les coachs, ils parlent tous entre eux, tu vois. Ça veut dire que ton attitude, elle est regardée, ton attitude, elle est débriefée entre les coachs, tout ça. Donc, ton attitude face à toutes ces situations, elle est importante dans le sens où le coach, il regarde, le coach, il analyse et le coach, il retient. S'il voit qu'à chaque fois que il te met dans une situation inconfortable ou quoi, tu as la mauvaise attitude, ou tu boudes, ou tu râles, ou t'insultes, en fait, il va rien faire pour t'aider et essayer de te faire avancer, tu vois. C'est vrai. Et comme tu as dit, l'attitude, elle parle, l'attitude, elle renvoie un message. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a un message à renvoyer et c'est pas forcément par les actes. On a beaucoup qui c'est pas forcément par la parole, pardon. C'est pas forcément par la bouche. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être enfant de Dieu comment dire, refléter en fait Jésus, c'est bien parler avec ta bouche, être éloquent. Mais il faut savoir que les gens, ils regardent aussi ce qu'on fait, ils regardent nos actes. Et avoir une bonne réaction en face de l'injustice, pardon, c'est parlant et c'est aussi quelque chose qui va pouvoir toucher des cœurs aussi. Yes. Donc j'aimerais bien sensibiliser les gens à avoir toujours la bonne réaction. Comme j'ai dit tout à l'heure, C'est important. on a vu la vie de Jésus, on a vu qu'il avait toujours les bonnes réactions en face des injustices, en face des persécutions. Et c'est vraiment ça qui a touché aussi des cœurs. Donc la Bible nous exhorte à faire de même. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, comme tu l'as dit, la Bible nous exhorte à vraiment en fait bien se comporter vis-à-vis de n'importe quelle situation. Et ça me fait penser à un verset dans 1 Pierre 2, 19. Non, plutôt dans Jacques 1, 2, au verset 4. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. En fait, même Dieu nous le dit vraiment dans sa parole que les épreuves, les échecs, les injustices sont, en fait, on doit les considérer comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'épreuve et dans les injustices, on apprend énormément. Souvent, on ne se rend pas compte, mais la personne qu'on est aujourd'hui vient souvent en fait des échecs ou des injustices qu'on a pu vivre. Ouais. Et on apprend beaucoup des injustices et des échecs. Maintenant, c'est comment se relever. Il y en a qui, quand ils vivent ça, malheureusement, comme il a dit Benny, ils disent que c'est la fin. Mais si on a cette mentalité qui est en accord avec la parole, et quand on lit ce verset, on voit qu'on doit vraiment en fait prendre la chose comme étant un sujet de joie pour apprendre, pour se relever et pour ne plus faire les mêmes erreurs. Pour qu'on puisse devenir une personne qui est la meilleure version de nous-mêmes. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de vous dire. Ne restez pas bloqués sur des situations d'hier, avancez, relevez la tête et pensez vraiment à demain. Qu'est-ce que vous voulez voir demain? Si vous avez des choses que vous avez au plus profond de votre cœur et que vous désirez voir s'accomplir, foncez, levez-vous. Restez pas en fait bloqué sur les choses d'hier parce que
malheureusement, vous n'avancerez jamais. Il faut vraiment en fait que vous puissiez comprendre que demain est devant vous et il faut en fait aller de l'avant, faire le pas pour pouvoir en fait avancer malgré les épreuves et les échecs et les injustices que vous avez pu vivre. Amen, fort. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, Vas-y. le verset il dit, ça parle de la joie, non? Pour moi, je me dis pourquoi ça doit être un sujet de joie. Ça doit être un sujet de joie dans le sens où les épreuves, en fait, ça te forge. Ça te forge. Donc, la finalité de l'épreuve, c'est... Enfin, et un des buts des épreuves, pourquoi Dieu aussi permet des épreuves, c'est pour te forger, en fait, pour te rendre plus fort. Et C'est ça. humainement parlant, si je prends par exemple l'exemple du foot, quand par exemple on fait un travail athlétique où tu dois courir, tout ça, c'est une épreuve en vrai, on peut appeler ça une épreuve. Et le but, en fait, la finalité, c'est que tu sois plus fort physiquement, plus fort athlétiquement. Yes. Donc en fait, on peut dire qu'au final, t'es fier en fait d'avoir traversé cette épreuve parce que ça t'a forgé, tu vois. C'est réel. Et du côté spirituel, en fait, il faut savoir que l'épreuve fera toujours appel à la foi, en fait. L'épreuve, elle fera toujours appel à la foi. Tu as besoin de la foi, en fait, pour traverser une épreuve. Et du côté humain, en fait, l'épreuve va faire appel au courage et à la force, tu vois. Tu auras toujours besoin du courage pour aller affronter l'épreuve et de la force pour pouvoir la surmonter. Yes. De la même manière, avec Dieu, tu auras toujours besoin de la foi pour pouvoir surmonter l'épreuve. Amen. Non, c'est réel. En fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment des choses qu'on a pu vivre. On a pu constater que dans les épreuves ou dans les échecs ou dans les injustices, le meilleur moyen de pouvoir bien se sentir, c'est vraiment de se relever. C'est vraiment en fait de tout simplement se dire, d'apprendre en fait des échecs et des injustices. Et quand tu le vois comme ça, quand tu le vois de cette manière, tu vois en fait que tu prends en maturité, t'apprends et ça te permet en fait de tout simplement ne plus refaire les mêmes erreurs d'avant. Donc non, c'est grave fort. Wow, c'est fort ce qui se dit. C'est grave fort. Donc en vrai, on comprend en fait que en vrai, dans le sport, comme tu l'as dit, ça va très vite. Ça va très vite. Par exemple, hier, tu peux être dans un club professionnel et demain, si tu fais pas attention, tu peux être sans club. Et dans cette situation-là, tu as parlé de foi et je crois vraiment que la foi a une importance au milieu de tout ça. Je m'explique. Je pense que la foi est le principal élément qui va permettre de voir ce que tu as envie de voir. Ça veut dire que si tu es certain, tu es sûr d'où tu veux aller, où tu veux aller, ou qu'est-ce que tu vas atteindre comme objectif, je pense que tu mettras tout en œuvre pour l'atteindre et Dieu te le rendra. Et la parole de Dieu va dire que en fait, il te sera fait selon ta foi. Et je crois vraiment que notre foi doit être développée au travers des épreuves qu'on a pu vivre. Ça veut dire que ces épreuves, ces injustices, ne les voyez pas comme un point faible, mais voyez-les comme une force pour pouvoir rebondir et pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et la foi est vraiment un élément essentiel, important, qui vous permettra d'atteindre en fait ce que vous avez envie de voir. Et non, je crois vraiment que ce message va parler à beaucoup, que ce soit des frères ou des sœurs, qui soient dans, je sais pas, dans n'importe quel sport. Hein. Parce que là, on a avec Benny qui est footballeur, mais même si toi tu fais du basket ou du badminton, je crois vraiment que toi aussi tu as pu vivre tu as pu passer par des moments compliqués et que ces échecs et ces injustices ne font pas de toi une personne qui lâche, mais font de toi une personne qui monte, qui apprend de ses erreurs et qui devient une personne plus forte, comme je l'ai dit, pour devenir la meilleure version de toi. Donc vraiment, c'est ce message-là que je voulais vous partager avec mon frère. Et, j'ai une dernière question. En vrai,
avec tout ce qui s'est dit, comment toi, tu t'y prendrais? Par exemple, imaginons qu'il y a une personne qui vient en face de toi et te dit comment, en fait, elle essaie de te faire comprendre qu'elle a besoin d'aide dans, on va dire, de conseils dans son, Dans son secteur d'activité. c'est ça, dans son secteur d'activité, dans tout ce qu'elle fait. Mais comment tu fais toi pour, par exemple, l'aider tout en appliquant la parole dans les paroles que tu vas lui donner? Ok, la personne, elle est chrétienne, du coup? Pas forcément. Pas forcément. Ok, pas forcément. Attache-toi au Seigneur. Non, jamais. Si elle n'est pas chrétienne, franchement, je lui dirais vraiment que si tu es dans ce secteur d'activité-là, c'est pas un hasard. Et si aujourd'hui tu as fait un pas pour y aller, tu peux faire le deuxième en fait. Que rien ne puisse t'empêcher de monter un escalier de plus, tu C'est vois. vrai. Après, qu'elle soit chrétienne ou pas, en fait, une personne elle est censée comprendre que la vie, elle n'est pas facile et que la vie est remplie d'épreuves et d'embûches, tu vois. Et que c'est vraiment ça qui doit forger ton mental. Du coup, là, je ne vais pas parler de foi, mais je vais parler de mental. Et que la personne doit voir ces épreuves-là comme une force, en fait, pour pouvoir les surmonter, tu vois. Et qu'une épreuve ne soit jamais, en fait, un prétexte pour abandonner quoi que ce soit. Vraiment. Wow. Après, un chrétien, ce que je lui dirais, c'est vraiment attache-toi. En fait, bon, je lui dirais attache-toi au Seigneur, mais une personne peut se dire, mais c'est trop facile de me dire ça. Je vais lui dire, il y a sûrement eu des prophéties par rapport à ce domaine-là. Il y a sûrement eu des promesses que Dieu t'a faites. Il y a sûrement des gens qui ont parlé sur toi dans ce domaine-là. Juste par rapport à ça, en fait, tu ne dois pas te permettre de lâcher, tu vois. Yes. Pareil, c'est pas un hasard si Dieu a permis que tu sois ici. Et tu ne dois pas empêcher, en fait, tu dois pas empêcher cette réussite-là à cause des épreuves, tu vois. Yes. Certes, il y a Dieu qui est là, mais il y a aussi le camp de l'ennemi qui est en face. Et si tu as des épreuves aussi, c'est parce que l'ennemi ne veut pas que tu avances. Et si l'ennemi ne veut pas que tu avances, c'est qu'il sait que si tu avances, eh ben, tu peux lui faire peur ou tu lui fais déjà peur, tu vois. Donc, il y a ce combat d'adversité, en fait. Ok. Les épreuves, en fait, pour moi, c'est ce qui est... c'est de l'adversité, en fait. L'épreuve va faire face à une adversité, dans le sens où tu es obligé de faire appel à tes capacités et à tes compétences, tu vois. L'échec, c'est avoir raté quelque chose que tu as essayé. Mais l'épreuve, c'est vraiment rentrer dans un combat où il y a un adversaire, tu vois. Ouais. Et c'est là que ça doit faire appel à ta foi, c'est là que ça doit faire appel à la prière, c'est là que ça doit faire appel à la puissance du Saint-Esprit, à l'onction du Saint-Esprit Yes. pour pouvoir surmonter ces épreuves. Donc à une personne chrétienne, je dirais attache-toi au Seigneur, attache-toi à ses promesses et vraiment ne laisse vraiment pas le diable te faire croire que tu n'es pas à la bonne place, tu vois. Yes. Amen. Amen, amen. Non, c'est fort. On est béni sur un pas de player. On voit vraiment que les paroles qui sont relâchées sont des paroles vraiment qui nous forgent, qui nous bénissent, qui nous boostent, qui nous encouragent à toujours aller de l'avant. Donc, on va bientôt toucher à la fin de cet épisode. Mais avant de mettre fin à l'épisode, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que Un Pas de Player, c'est vraiment une série qui va permettre à des sportifs de se voir véritablement évoluer avec la puissance de Dieu. Et ces personnes-là qui seront dans leur sport respectif vont permettre de mettre une touche particulière dans leur milieu avec un impact de la vision qui est la parole. Et ce deuxième épisode, je crois vraiment qu'il va permettre à beaucoup de personnes de voir en fait l'évolution qu'il y a derrière, l'impact que ça va avoir et ramener en fait un mouvement, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, dans le milieu du sport. Donc vraiment c'est vraiment ça. Aujourd'hui Benny il est venu témoigner de ce qu'il a pu vivre et je crois vraiment que ce message va permettre à beaucoup, en tout cas, de sortir la tête de l'eau et de se reprendre en main avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir aller de l'avant.
Donc voilà, c'est un peu ça. Aussi, vous voyez le frère comme ça, mais il a une vision aussi. Il a créé sa propre académie, la CEDA Academy, qui est vraiment une académie pour les personnes qui veulent s'entraîner spécifiquement dans le football. Je prends des petits, c'est ça? C'est ça, à la base. Bon, du coup, je continue la promo. Yes. À la base, c'est vraiment une académie qui est centrée sur les jeunes qui veulent augmenter, développer leur performance individuelle en faisant des séances spécifiques. Et puis, on s'est développé, par la grâce de Dieu, on a pu du coup se développer, ouvrir plusieurs branches, dont une dans l'événementiel. Wow. Donc voilà, on organise des événements de foot. Et pour continuer la promo encore, cet été 2025, on a du coup organisé la CAN de Grenoble, qui vont se dérouler du coup le 28 et 29 juin sur Grenoble. Voilà, ça va toucher, on va essayer de toucher un maximum de personnes et on va essayer de hyper ça comme jamais. Fort, comme on dit à Grenoble, des gars cet été. Il a dit donc le 28 et le 29 juin, c'est ça? C'est ça, 28-29 juin. C'est ça, ça sera sur Grenoble. Donc pour ceux qui sont des alentours ou même pas, qui veulent vraiment en fait voir du football sur la joie, l'ambiance, les cris, tout. Venez soutenir. C'est un événement qui va ramener beaucoup de personnes et ça va vraiment être un bon moment de chill. Et je crois vraiment qu'à cet événement, beaucoup de personnes vont repartir joyeux. Et vraiment, pour ceux qui sont amoureux du football, du ballon rond, venez vraiment, c'est pour vous. Il y a de la qualité, mais moi j'y serai personnellement, je ne vais pas manquer ça. Et voilà. Donc voilà, on ne va pas prendre plus de temps. Merci en tout cas, Benny, merci à toi. D'avoir chef. d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et pour nous, les gars, on se retrouve pour le prochain épisode. Le 3e épisode, ça sera notre invité. Comme vous le savez, moi je dis jamais à l'avance ça sera qui, mais ce sera un invité aussi spécial qui va parler de ses témoignages, de son histoire et de comment il impacte son milieu sportif au travers de ces personnes qui l'entourent. Et je crois vraiment que cela va vraiment aussi vous bénir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Oli Evolution.